Cette semaine, on commence l'émission en vous présentant notre dernier topo sur le bénévolat à la Maison 5e saison. Éléonore, tu es coordonnatrice des bénévoles ici à la Maison 5e saison. En fait, les gens connaissent beaucoup la maison depuis plusieurs années. On en parle. Il y a eu la campagne de financement avant qu'elle soit construite. Il y a la course de bateau dragon qu'on parle depuis quelques années. Mais j'aimerais ça que tu nous expliques un peu encore les services. Qu'est-ce qui se passe ici à la Maison 5e saison? Bien sûr, la Maison 5e saison est une maison de soins palliatifs ici au lac Mégantic. Donc, nous accueillons des personnes qui sont atteintes d'une maladie dite non soignable, incurable, et ils ont un pronostic de moins de 3 mois. Donc, nous les accueillons pour vivre la dernière étape de leur vie. Donc, on les soulage, on les accompagne, que ce soit physiquement, moralement, émotionnellement et spirituellement aussi. Donc, c'est une belle maison où il y a des services de soins infirmiers et de préposés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tous les soins sont gratuits pour les personnes qui habitent dans la région du Granit et du Haut-Saint-François aussi. Puis toute personne référente qui habite ici, mais que la personne malade habite ailleurs, pourrait venir aussi. Donc, imaginons, j'ai ma maman qui habite, je ne sais pas, à Montréal. Moi, j'habite à Mégantic. Ma maman pourrait venir ici, à profiter des services de la Maison 5e saison. Et se rapprocher de sa famille, donc être plus près du milieu de ces gens-là. C'est ça, voilà. On dit vraiment que c'est une maison, c'est le terme du nom, mais c'est le but aussi. Quand on entre ici, on ne se sent pas comme dans un hôpital, c'est vraiment différent. Peux-tu m'expliquer, quand une personne qui a eu ce diagnostic qui lui reste moins de 3 mois, donc quand elle arrive ici, comment ça se passe? Comment elle est accueillie? Les chambres, comment c'est pour ces gens-là? Comment ils sont accueillis? Déjà, par le cœur. C'est une maison. Fait que nous, on les accueille n'importe quand, à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de liste d'attente. C'est sûr que ça nous prend un dialogue entre les infirmières et puis les médecins, d'avoir les dossiers médicaux, en fait, de nous transmettre les dossiers médicaux. Pour connaître la personne de ce côté-là. Après, dans l'accueil, comme je dis, elles peuvent arriver à n'importe quelle heure. On les accueille, ils ont une chambre. On a 6 chambres, donc on peut accueillir 6 personnes à la fois. Des grandes chambres lumineuses, spacieuses, fait qu'ils peuvent se sentir vraiment chez eux. Le décorer aussi comme ils le veulent. Donc, quand on apporte quelqu'un de notre famille ici, parce qu'elle n'arrive souvent pas seule, on est un père, un frère, une sœur, notre mère, notre père. Je veux savoir comment ça se passe pour les gens de la famille. Je sais qu'il y a un accompagnement spécial qui se fait aussi pour eux. Ils ne sont pas laissés tout seuls dans cette aventure-là. Effectivement. Non, ils sont jamais livrés à tout seuls, en fait. On les accompagne. Donc, les infirmières préposées accompagnent soit les résidents et aussi la famille. Il y a aussi un accompagnement aussi au deuil qui est en train de se monter. C'est Louise Bergeron, en fait, qui va être notre référence à l'accompagnement au deuil des familles. On a aussi beaucoup de ressources dans la région pour pouvoir aider les personnes. Fait que nous, on est là pour les accueillir, pour les accompagner, pour les guider aussi, pour les référer des ressources, que ce soit les personnes en fin de vie et bien sûr leur famille. Fait qu'on les laisse jamais seuls. Donc, si on veut avoir plus d'informations pour un membre de notre famille ou pour nous-mêmes, comment on peut communiquer avec la Maison 5e saison? Alors, il faut tout simplement appeler au 819-554-8129, parler aux infirmières pour une admission ou une préadmission. Ça peut se faire comme ça. Ça peut se faire aussi via le médecin traitant aussi, qui sont au courant de ce service ici à Mégantic. Donc là, le médecin traitant va, lui, nous communiquer et transmettre les informations. Ça peut être aussi par les TS, les travailleurs sociaux. Ça peut être aussi par les infirmières pivots. Je te remercie beaucoup, Éléonore. J'invite les gens à communiquer avec la Maison 5e saison pour plus d'informations. Merci.